10h sur Presse Affective HD, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT. Mais d'abord, Kafountine, dans les mois, il avait seulement 2 ans, petit garçon retrouvé mort dans une maison inondée par les eaux de la pluie. Ce bébé est la 3e victime des intempéries en une dizaine de jours. Lamine Ba, TFM. Difficile de décrire le chagrin qui étrangle les Djemmé établis à Kafountine suite à la découverte du corps flottant de Malik Djemmé, un enfant âgé de 2 ans, dans la cour de la maison inondée par les eaux de pluie. La jeune victime aurait profité d'un moment d'inattention de ses parents pour franchir la porte du bâtiment avant d'être précipité dans les eaux. C'est seulement quelques minutes plus tard que les parents, attirés par l'absence de l'enfant, se sont lancés à sa recherche. La découverte fut choquante et le mal était déjà fait. Le corps de la jeune victime a été retiré et les hommes de la brigade de gendarmerie de Kafountine, informés du drame, se sont transportés sur les lieux pour les constats d'usage. C'est la consternation totale chez les Djemmé, encore sous le choc du drame. Cette affaire réactualise le débat sur la situation très préoccupante de plusieurs quartiers de Kafountine sous les eaux depuis quelques semaines. Le maire, débordé par la situation des quartiers de Kafountine, sollicite l'activation d'un plan hors-sec local pour débarrasser des quartiers sous l'emprise des eaux de pluie. Cette perte en vie humaine, il importe le rappeler, porte à 3 le nombre de victimes de moins de 10 ans tuées dans les eaux de pluie à Ziguinchor depuis le début de l'hivernage. Les 2 premières victimes sont aussi des enfants de cantine dont les corps drainés par les eaux de ruissellement ont été découverts dans les rizières de Boutout. Le renforcement des équipements des soldats du feu est aussi. Place à présent, Walfadjri, colère du collectif national des contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ces agents dénoncent la résiliation de leur contrat. Ils crient au scandale, ils demandent ou bien ils réclament leur réintégration dans la fonction publique. Le point, c'est avec Cheikh Tidiane Gueye. Cheikh Tidiane Gueye est le secrétaire général de la dite structure. Ces propos sont recueillis par Mamou Diaby Gassama. L'ex-équipe du ministère de la Santé, l'équipe sortante, principalement la DRH, donc c'est lui qui est responsable de toute cette problématique. Parce que ce qu'ils nous ont dit et ce qui s'est passé, c'est diamétralement opposé sur tous les plans. Parce que toute la procédure de la contractualisation a été biaisée. N'est-ce pas? L'appel à la candidature est différent du contrat aussi c'est différent aussi de la notification de fin de contrat. Tout ça a été biaisé. Donc nous, on est venu s'engager avec le ministère de la Santé, pas pour des problèmes de finances, parce que nous tous on était un peu à l'aise là où on était quoi. C'est juste que pour un plan de carrière, c'est ce qui nous a poussé à s'engager avec le ministère de la Santé. Mais ce n'est pas des problèmes de sous. Donc je lance un appel au nouveau régime de bien vouloir, n'est-ce pas, repasser sur les traces de ce mode de recrutement. Si ça mérite des audits, ils font des audits. Mais en tout cas, nous, ce que nous voulons, c'est juste pour un recrutement de la fonction publique. Parce que ces recrutements de prestataires, de contrats à CDD, à n'en plus finir, ça doit être banni, n'est-ce pas? Ce qui est l'essentiel, c'est un recrutement de la fonction publique pour tous ces agents qui sont réunis ici. Parce que nous sommes des pères de famille, mères de famille, on n'est pas des gamins. Et on est des doyens du système, n'est-ce pas? On n'a pas manqué une structure là où on peut insérer, quoi. Mais ce qui nous... En santé, nous restons avec la chaîne nationale, la RTS. Le Sénégal a démarré une enquête sur les maladies non transmissibles. Elles sont en hausse considérable dans les pays africains. Il s'agit de faire un travail de statistique sur un échantillon de 7200 personnes. Parmi les maladies choisies, le diabète, les cancers, les maladies rénales, mais également cardiovasculaires. Toutes les régions sont concernées et l'âge va entre 18 et 69 ans. Omar Diaw de la RTS. Du terrain en Afrique, connaître leur véritable prévalence et les facteurs de risque est essentiel pour le système de santé. Les maladies non transmissibles sont connues pour leurs conséquences néfastes. Nous avons eu un grand besoin de chercher à trouver la méthode la plus efficace pour rassembler ces données. L'objectif est d'obtenir des données factuelles fiables. Qui parle de données factuelles, bien sûr, dit politique de santé adaptée et, in fine,
une meilleure santé des populations. 4 groupes de MNT, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers et les affections respiratoires chroniques. À cela, il faut ajouter les accidents de la route ainsi que la santé mentale. L'enquête va durer 2 mois et concerne les personnes âgées de 18 ans et plus. Nous allons enquêter 7203 personnes. Nous avons mobilisé 150 enquêteurs et médecins, des infirmiers, des sages-femmes qui seront envoyés dans les ménages. L'appui technique pour cette opération est assuré par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Chaque enquête vise à donner des informations pour éclairer la prise de décision. La connaissance des facteurs de risque et de l'incidence des maladies non transmissibles permettra d'ajuster les réponses thérapeutiques et les stratégies de... Place à présent à la 2STV, 700 tonnes de produits impropres à la consommation incinérés dans la décharge de Gandiga. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, qui a lancé l'opération, invite aux citoyens à la vigilance et dénonce les récalcitrants. Serigne Gueye Diop a par la suite annoncé la construction d'un incinérateur qui répond aux normes internationales. Ces propos, nous l'écoutons, ces propos sont recueillis par Mamadou Diop de la 2STV. D'abord, on a une vingtaine de camions ici, venant de Dakar, venant de toutes les régions, venant de Thiès, venant de Mbour. Cela montre tout simplement que l'État sénégalais a pour principale mission de protéger les consommateurs. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? C'est d'abord faire une destruction. Pour que ces produits ne soient plus disponibles dans le commerce. Comment on le fait? On essaie d'abord de faire une incinération des produits. On essaie de faire en sorte qu'aucun consommateur, aucun citoyen ne puisse avoir accès à ces produits. Et l'idée, c'est de dire maintenant, est-ce que la manière dont on le fait, elle est adéquate? Je viens d'instruire mes services que dans le futur, on ne fera plus ces genres de destruction dans des décharges publiques. Aux États-Unis, ailleurs, il y a carrément des incinérateurs pour des produits impropres à la consommation, des produits tels que la drogue, ainsi de suite. Le message que je veux justement dire à nos consommateurs, c'est que chaque Sénégalais est responsable pour justement signaler des cas de produits de mauvaise qualité, des cas de produits dont la date de péremption est dépassée, des cas de produits non conformes. C'est valable d'abord pour les prix, mais c'est valable également pour tous les autres produits. Nous allons non seulement augmenter encore 11 nouveaux services, on n'en a que 33 aujourd'hui, je veux couvrir toutes les régions et les départements du Sénégal. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'en plus de nos services de contrôle intérieur, de commerce intérieur, nous allons recruter 1000. Et voilà, c'en est tout pour ce journal des JT. Je vous donne rendez-vous à 12h dans votre blog d'information Miniking. En attendant, l'information revient en version Wolof. Ce sera à 11h avec Malaï Mboup.